en arrivant en Égypte, c'est que moi je suis noir, hein, fier de l'être. On arrive en Égypte, on arrive à 6 heures, on va au messe, et puis le général me dit, ah, Ping, ah, le nouveau Pinky est là. Mon général, Pinky, il dit, oui, vous venez d'arriver du Canada. Tout nouvel arrivant du Canada est un Pinky. Parce qu'on va, il y a beaucoup de soleil. Oh. Donc moi, je dis, je vais violet. Pas Pinky, je suis violet. Dès que vous êtes le premier arrivé, au fond, imaginez, et c'est intéressant. Quand je suis arrivé en Égypte, j'étais le seul noir parmi tous les Canadiens. Alors imaginez les Égyptiens. C'est l'époque où je m'appelle très bien, c'était il y a une jeep du contingent péruvien qui est monté sur une mine, comme une passage, dans le désert du Sinaï. Alors que le gars était venu là, on dit qu'ils étaient combien? 4 blessés. Donc, je suis passé, la première fois, je suis passé plus que 24 heures opéré, de trait. J'ai opéré près de 24 heures sans arrêt. Sans arrêt. Je crois que c'est l'une des plus belles expériences que j'ai eues dans l'armée. J'écrivais à ma femme tous les soirs. Parce qu'on avait on appelle, bon Dieu, ils appelaient ça des aérogrammes. Donc, tous les soirs, je prenais un aérogramme parce qu'au fond, on n'avait pas de lumière. Hein. Le soir, c'était blackout. Donc, je rentrais dans mon sac de couchage avec ma lampe de poche. J'écrivais à ma femme dans le sac de couchage un aérogramme chaque soir. C'était un mardi. J'étais en train d'écrire à ma femme dans mon sac de couchage comme tout le monde. Et puis, c'était moi qui étais de garde. Et on vient me chercher, il dit, ah, il y a un gars, il y a un soldat qui donne des problèmes. Il est à l'urgence, je vais à l'urgence. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il dit, ah, je vais recevoir une lettre de ma femme. Il dit, sa femme lui a dit que si vous ne prenez pas l'avion, le prochain avion, je vous laisse. Il dit, alors, qu'est-ce que vous pensez de ça? Il dit, ah, je dois pas de l'avion. Je dis, écoutez, vous n'êtes pas sérieux. Écoutez, un jeune gars comme vous, je comprends. Vous aimez votre femme, c'est très bien. Elle vous aime. Comme nous autres aussi, nos femmes nous aiment. Hein. Et puis, on fait notre travail, notre boulot. Ça fait partie de la vie, ça. Il dit, bon, docteur, si vous ne me mettez pas sur l'avion, je vais empoisonner tout le monde. Il dit, pardon. Il dit, où travaillez-vous? Il travaille à la cuisine. Il dit, pardon, êtes-vous sérieux? Il dit, oui, je vous jure. Si je ne tourne pas avec l'avion, je vais empoisonner tout le monde. Il dit, ok, d'accord, vous avez raison, attendez-moi. Je change de tente, je vais à notre tente, j'appelle la police militaire. Je fais prendre. On l'a mis sur l'avion, mais en prison. on l'a envoyé en Alberta, en prison.